L'ancien président et actuel chef de l'opposition, Mark Ravalomanana, était à Toliara depuis jeudi dernier. Ce fut une occasion pour lui de rencontrer la population et quelques leaders politiques dans la capitale de la région sud-ouest de Madagascar. Il a pu rencontrer ainsi les leaders de groupements de l'opposition, mais aussi le député Siteni Radiana Sulnieko. La poignée des mains entre les deux personnalités a fait le tour des réseaux sociaux dès jeudi et diversement commenté. Son déplacement au sud du pays a permis à l'ancien président d'entendre les doléances de la population dans divers domaines. La famine qui touche une grande partie de cette région du sud de Madagascar, l'insécurité face aux menaces incessantes d'Ahalu et l'inflation galopante ont été maintes reprises évoquées. Mark Ravalomanana a tenu cependant à encourager la population face à ces différentes épreuves, tout en essayant de lui insuffler un nouvel espoir. Une grande mobilisation des sympathisants de l'ancien président, ainsi que des leaders locaux de l'opposition, a été notée en tout cas à l'occasion de cette visite. Des leaders d'associations de consommateurs ont bravé l'interdit en organisé dans le centre de la capitale une manifestation pacifique le vendredi 10 décembre. Il s'agissait d'une manifestation qui visait à attirer l'attention des dirigeants de pays sur la hausse incessante du coût de la vie et sur un service public de plus en plus défaillant. L'insatisfaction de la population face notamment à l'approvisionnement en eau et en électricité a été étalée sur la voie publique. L'insatisfaction de la population face notamment à l'approvisionnement en eau et en électricité a été étalée sur la voie publique. Le ton est monté d'un crâne. Les délestages incessants et la mauvaise qualité de l'eau de la Jirama ont été dénoncés. Mais face à cette foule, les forces de sécurité ont été plutôt sévères. La préfecture de la police n'a pas voulu autoriser cette manifestation, qui se voulait pourtant apolitique. Après une négociation avec les représentants des forces de l'ordre sur la place du 13 mai, les meneurs n'ont pas été autorisés à y tenir un rassemblement. Une courte marche pacifique a été par la suite improvisée jusqu'à Ambuyatouv. La marche a été quadrillée par les policiers et les gendarmes. Surveillés de près, les leaders d'associations de consommateurs qui ont initié cette manifestation pacifique ont été déjà menacés par des sympathisants des dirigeants actuels du pays sur les réseaux sociaux quelque temps avant le jour J. Aucun incident n'a été noté pourtant en marge de la manifestation. Tout le monde vaquait à ses occupations quotidiennes aux alentours d'Analakil et d'Ambuyatouv. Les meneurs de mouvements de consommateurs dénoncent une dérive dictatoriale à la suite de l'interdiction de la manifestation pacifique. Le jugement concernant l'affaire Mbulara Dzaouna a été reporté à un temps indéfini si le procès devrait se poursuivre le lundi 6 décembre dernier au sein du PAC 67 hectares ou pôle anticorruption. Cet ancien conseiller de l'ex-président de la République, Erazzonarmapian, a été incarcéré depuis plus de 2 ans maintenant à la maison de force de Tiafa. Arrêté à Ntsabe, en Tananarive, près de son bureau le 14 février 2019, il est poursuivi notamment pour détournement de deniers publics. Pour rappel, le directeur du bureau indépendant anticorruption Ubianco a souligné depuis janvier 2019 que l'enquête allait être bientôt bouclée et que des sanctions seront prises en fonction de charges retenues. Le report du jugement a été motivé par l'absence d'un témoin, selon les dernières explications. 2 semaines de grève, c'est ce que les étudiants des cités universitaires ont décidé en raison de la coupure d'eau très fréquente dans les cités. Des barricades ont été installées par les étudiants près des cités universitaires. Les manifestations dérangent les riverains et les usagers de la route près des cités, mais c'est pour eux le seul moyen de se faire entendre d'après leurs explications. Ce problème qui affecte presque toutes les grandes villes de Madagascar actuellement est loin d'être solutionné.
Les étudiants ont donné un ultimatum de 24 heures avant de lancer leur manifestation de protestation. Jusqu'à présent, rien n'a pourtant changé. Adiny ray a ny mpianatra tompo matsaka zay ny rano mandeha aizy io eo aminay ihany fa amin'ny firy izy nareo amin'ny ray alina vao mandeha ny rano ratsaka amin'ny roa sasany amin'ny rano sohoa zay ataoko hoe dimanjato ny ray a rano 15 litres no andrahoana sakafo a no isasana no mbola anasana lamba iborosina nify anaovana dosy na de zay andro mizaly zany re ka tiako resana zany a ity zavatra ty tsy mijanona fa sy mila zavatra à court terme satria problème rehefa mandeha ny rano de misy grève ohatry zao de alefa ataoko une journée fotsiny de 2 jours de matsakatsaka kely aky de mamangiliny fa mila zavatra à court terme sy bonbonne fa les pompes no alefa à gogo fa sy tapatapaka pipinda zakely. Des échanges avec les responsables de la Jirama ont eu lieu à plusieurs reprises, mais la pénurie s'aggrave au fil du temps. Nandefa taratasy zahay taratasy fanajana eo amire tompona andraikitra maefa zay ataoko hoe mahavoavany lay olana ny tena marina iza daholo ireo ny Jirama ministère ny rano Mezi-Presse ny Amkroa ary ny honorable député Lanto zay ataoko hoe miadidiny ety amin'ny deuxième arrondissement ny zavatra nisy de tena mampalahelo. Les autorités n'ont pas la solution. Ainsi, les appels au niveau de plusieurs quartiers et dans les différentes régions du pays n'ont jamais eu d'écho. Madagascar s'est engagé à respecter et à appliquer les droits de l'homme, mais la situation actuelle est malgré tout inquiétante. La pauvreté criante dans le pays est un signe du non-respect des droits de l'homme en général, selon les observateurs. Les membres de la société civile ont fait comprendre lors de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme, le 10 décembre à Nalakeli. Le non-respect de ces droits se manifeste à travers diverses formes de violence, ainsi que le non-respect des droits économiques, comme le non-paiement des salaires. Fa ao anatin'ny fanajana ny zon'olombelona indrindrindrindra ny fanajana ny lalàna satria efa nekena efa nisy engagement nekena zany a tamin'ny 2005 firenena mikambana no nerana tamin'ny firenena mikambana hoe ny zon'olombelona ny demokrasia ary ny fanjakana tsara tantana no fototry ny tany tandalana hoe misy ny lalàna iraisam-pirenena nankatoavin'ny Madagasikara. Madagasikara ho afa tsy hoe ny filoha. Ny filoha no mpisolontenan'ny Madagasikara. Donc na iza zany filoha tonga eo de tokony hanaja an'ireo sehatra iraisam-pirenena sy ny lalàna iraisam-pirenena rehetrarehetra ireo. Quoi qu'il en soit, le président devrait s'engager sur le respect de ces lois internationales. C'est le devoir des politiciens de sensibiliser tous les citoyens à respecter les droits de l'homme dans tous les secteurs. La répression de la liberté d'expression actuellement par les dirigeants du pays a été aussi évoquée. Le secteur de la santé est de plus en plus corrompu. Cet état de fait est de plus en plus remarqué, surtout dans les hôpitaux publics. Selon le président du syndicat des corps soignants jeudi dernier, la corruption dans le domaine de la santé se présente sous diverses formes, précise-t-il. Eny anivon'ny hôpitaly eny indraindray dia ahitantsika an'ilay hoe angalarina ny fanafodin'ny marary na ampitomboana ny fakturany dia ahitantsika ihany koa endrika fanaovana kolikoly eny ilay hoe misy fanafody efa natokana tsy hovidiana dia mbola amidin'ny mpiasan'ny fahasalamana dia misy ihany koa ilay hoe manao vente illicite zany hoe mivarotra fanafody na dia tsy farmasiana azy fa hoe tediavy ty fanafody ty tsisy eo amin'ny farmasia anay fa any amin'ilay mpiasan'ny fahasalamana misy dia amidy ilay izy. Zay saika hita eny amin'ny hôpitaly fa eny amin'ny sehatry ny fiofanana indray dia ahitana zavatra hafa kely fa misy ilay hoe kolikoly ara-pananahana corruption sexuelle mety ara-bola mety ara-pananahana. L'enquête effectuée par Transparency International Initiative Madagascar dans plusieurs régions de la Grande Île confirme cette réalité. 469 soignants
et 3300 patients ont été enquêtés. Et les 21% confirment l'augmentation de la corruption. Comme recommandation, la Transparency International Initiative Madagascar propose à ce qu'un suivi des activités soit mis en place. La CLAC, ou la cellule de lutte anticorruption au sein du secteur public, a encore du mal à agir jusqu'à présent. Le budget réservé au secteur de la santé est de 738 milliards d'ariars, mais cela n'est pas suffisant selon encore Transparency International. Environ 95% de ce budget sont utilisés par le ministère, alors que les réalisations des objectifs de la santé publique ne dépassent pas les 50%. Le gouvernement américain a offert plus de 336 000 doses supplémentaires de vaccins anti-Covid Johnson & Johnson à Madagascar mardi dernier. Ces doses font partie de l'effort global de l'administration Biden pour mettre fin à la pandémie de Covid-19, atténuer ses impacts sociaux et économiques dévastateurs. Pour représenter l'Alliance pour la vaccination, l'importance de se faire vacciner. C'est la vaccination qui a permis à Madagascar d'atteindre le statut de libre de la polio, d'être polio-free, de supprimer la polio sauvage à Madagascar. C'est la vaccination qui, en 2019, à travers la vaccination de plus de 8 millions d'enfants, a permis d'arrêter une épidémie meurtrière de rougeole. Et c'est la vaccination qui nous aidera, ici, aujourd'hui, dans les mois qui viennent, à contrôler cette épidémie de Covid. Il faut se faire vacciner et le vaccin marche. Il faut se faire vacciner, le vaccin fonctionne. Il faut encourager les autres à se faire vacciner, car le vaccin est la seule solution pour contrôler cette épidémie. Et cela va se faire à travers les efforts actuels, à travers les vaccinodromes. Mais cela doit se faire également à travers tous les centres de santé, tous les hôpitaux de Madagascar. Avec cette nouvelle cargaison, le nombre total de doses de vaccins que Madagascar a reçues s'élèverait à plus de 2 850 000 doses. Jusqu'ici, la Grande Île a reçu près de 500 000 doses de Covishield AstraZeneca, plus de 900 000 doses de Janssen, plus de 750 000 doses de Sinopharm, près de 400 000 doses de Pfizer. Jusqu'à présent, cependant, un peu plus de 500 000 personnes sont complètement vaccinées dans le pays, selon le rapport au sein du ministère de la Santé publique à la date du 5 novembre 2021, ce qui représente 2,1% des Malagasy. Les citoyens peuvent se faire vacciner contre la COVID-19 dans des centaines de sites à travers le pays. Les vaccins sont administrés dans les centres de santé de base, ou CSP, les hôpitaux, les vaccinodromes dédiés et les cliniques mobiles de vaccination. « 90% de la population malagasy vivant dans les milieux ruraux sont atteintes de la bilharziose. Malheureusement, Madagascar ne possède pas de vaccin pour lutter contre cette maladie. Pour lutter contre ce fléau, les scientifiques malagasy, avec l'appui des bailleurs tels que l'OMS, ont mis en place un nouveau laboratoire pour concevoir des vaccins. L'inauguration de ce nouveau laboratoire, situé dans l'assiette de l'université d'Antananarivo, a été faite hier. Ce nouveau laboratoire permettra aux chercheurs malagasy de concevoir des vaccins contre la bilharziose et la typhoïde. Mihoatra ny 70 isanjato ny voaka malagasy any ambanivohitra mitondra ny bilharziose, misy ary tafakatra 100 mitondra ny bilharziose io, saingy aretina mikiky moramora, miena zany ny fahafahana mieritreritra, miena zany ny fahafahana mitadidy, miena zany ny fahafahana miasa, mahantra zany ny olona, noho zany iadivantsika io. Bilharziose zany tsy mbola misy vaksiny ho an'ny be sy ny maro eto ambony tany, zay no mahatonga azy hoe miditra ao anatin'ny essai clinique zany tsika mikasika ny bilharziose. La plupart des enfants malagasy sont atteintes par la typhoïde. Le nombre de cas de typhoïde à Madagascar sont supérieurs à la norme internationale, qui est les 100 malades par 1 million de population. Environ 270 enfants sont atteints par la typhoïde dans la Grande Île. Le vaccin est la seule solution pour faire diminuer ce chiffre, selon les chercheurs. Folo taona zany tsika nanao ny fikarohana mikasika ny typhoïde teto Madagasikara. Teto afovoantany
tany amin'ny amoron-dranomasina, tany Diego, tany Majunga, Antananarivo moa zany ny hôpitaly ngeza be eto Antananarivo universitaire, ao koa ny hôpitaly ataontsika hoe madinika any ambanivohitra ohatra ny université tosika, ny hita dia mihoatra ny 200 any akaikikaiky ny 700 sy 900 ankizy kely mitondra ny salmonella typhi zay mahatonga ny typhoïde ao anatin'ny olona rehetatrisy. Ny norme nefa de raha vao mihoatra ny 100 ny olona mitondra ny fièvre typhoïde, mitondra ny salmonella, de efa danger zay. Isika zany efa mihoatra roa avy roa eny, no zany ampidirina ny vaksiny mba ahafahana miaro an'ireo ankizy 9 volana katramin'ny 7 taona, fa ny olon-dehibe koa afaka manao. Les chercheurs malagasy collaborent avec les scientifiques venant de Cambridge, Séoul et de l'Université de Texas pour la production de ce vaccin. Madagascar est parmi les pays les plus riches du monde en termes de biodiversité. La faune et la flore de la Grande Île sont particulières, mais sévèrement menacées actuellement. Une proportion non négligeable de la faune et de la flore mondiale n'existe que dans le pays, sur une superficie de 69 000 hectares couverte de forêts qui abritent diverses espèces endémiques. Pour la flore, on peut citer l'orchidée, dont on compte à peu près 1000 espèces, avec un taux d'endémicité de 80%. On compte aussi une centaine d'espèces de varques, divisées scientifiquement en 15 genres et 99 types. Les habitants de la Grande Île ne sont pourtant pas tout à fait conscients de l'importance de cette richesse naturelle. Certaines plantes qui ont des vertus médicinales sont encore ignorées et souvent détruites sans raison valable. Il existe ainsi un grand nombre de richesses encore sous-exploitées à travers le pays. Pourtant, 40% de la superficie forestière de Madagascar ont été jusqu'à présent déjà réduits en cendres. Le changement climatique est pour quelque chose, mais le comportement humain est aussi montré du doigt. Seulement 12% de la superficie de la Grande Île sont couvertes de forêts actuellement. L'exploitation de la flore peut pourtant déboucher sur des résultats intéressants, à l'image de ce que vient d'obtenir une chercheuse qui vient de mettre au point un produit cosmétique à base d'anamalaou.